J'entends mon cœur battre à tout rompre, puis ralentir, ralentir, ralentir. Je me souviens du moment précis où il s'est arrêté. C'est le moment le plus terrifiant que j'ai jamais vécu de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai fait un boop, que j'ai surgi de mon corps. C'était instantané, sans aucune perte de connaissance. Je me souviens que j'avais une vue de mon corps et que je me regardais. Je sais que c'est moi, mais je ne ressens aucun lien. J'éprouvais deux types de sentiments. Le premier était d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer, parce que je ne suis pas mort. C'est impossible, je ne peux pas l'être. Je suis tellement vivant. Je me sentais bien. Vous savez, quand vous êtes adolescent, votre corps se sent bien, comme si vous étiez presque invincible, n'est-ce pas? Eh bien, imaginez cela multiplié par 1000. C'est ce que j'ai ressenti. Mais je vois aussi ce monde physique d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je l'ai déjà vu et je suis émerveillé. Je m'appelle Vinail et je viens de Philadelphie, en Pennsylvanie. J'étais une enfant très introvertie quand j'étais petite. J'adorais le ballet et je rêvais de devenir ballerine. J'ai fait ça pendant environ 12 ans de ma vie. Mes parents étaient issus de la classe moyenne. Ils m'ont envoyé dans une école publique, puis dans une école catholique. Il n'y avait pas vraiment de culture religieuse ou de système de croyance. Au cours des dernières années du lycée, on s'est dit, faisons quelque chose d'amusant et d'excitant. Nous avons décidé de faire un voyage scolaire, puis on s'est demandé, où devrions-nous aller? Nous avons choisi l'Italie. Mon père est à moitié sicilien, donc je voulais juste aller en Italie. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'étais si heureuse quand nous avons tous décidé que c'était là que nous allions aller. Je n'étais jamais allé à l'étranger. Mes parents n'étaient pas vraiment des voyageurs. En gros, les États environnants étaient les seuls endroits où nous allions. C'était donc un grand voyage à l'étranger. Bien sûr, j'étais aux anges. Mes parents, en général, n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de voyager, mais ils étaient plutôt enthousiastes à l'idée de ce voyage. Ils étaient prêts à payer pour cela et seraient encadrés. C'était une bonne chose, car, vous savez, nous étions un groupe d'adolescents. J'avais 17 ans et c'était la première fois que je quittais le pays. J'étais vraiment excité. Les jours précédant le voyage, j'avais du mal à dormir. J'étais trop excité. Je n'arrêtais pas de penser à tous les scénarios auxquels j'allais être confronté en Italie. Je n'ai pas dormi. Je ne pense pas avoir eu 2 minutes de vol. J'étais tellement excité. Au moment où je suis descendu de l'avion, j'étais épuisé. Il faisait juste jour quand nous sommes arrivés, le matin. Une fois arrivé à l'aéroport en Italie, c'était comme être sur une autre planète. Je n'avais jamais vu autant de cultures et de types de personnes différents. Je me souviens que j'étais tellement fatigué que j'ai décidé, tu sais quoi? J'ai des pilules de vitamines. Ma mère est une adepte des vitamines et j'avais pris des pilules de Noto. Les pilules de Noto sont essentiellement de la caféine pure. J'en prenais quand nous étudions pour des examens comme le SAT. Elles vous donnaient un regain d'énergie si vous les preniez comme prévu. Bien sûr, je ne l'ai pas fait. Je ne sais même pas combien j'en ai pris, mais j'en ai pris une tonne. Je les enfournais dans ma bouche comme si c'était des bonbons. Je me souviens les avoir avalées. Certaines d'entre elles sont tombées dans la fontaine, je les ai ramassées et les ai remises dans ma bouche. Au moment où le chaperon nous a réunis et que nous avons chargé nos affaires dans le bus, je me souviens avoir commencé à ressentir un petit changement dans mon corps. Quelque chose n'allait pas. Je me souviens très bien de la première sensation qui m'a frappé, c'était un étrange picotement sous ma peau, comme une étincelle d'énergie parcourant mes veines. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure, et même si ce n'était pas extrême au début, c'était suffisant pour signaler que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Cette sensation était presque comme un avertissement, le précurseur de l'expérience bouleversante qui nous attendait. Alors que nous continuions à monter, j'ai ressenti un inconfort croissant, une tension croissante qui m'a donné l'impression que je pourrais sortir de ma propre peau. Je me suis penché et c'est à ce moment-là que cela s'est intensifié.
Mon cœur s'est mis à battre plus vite, à battre à tout va, et la sensation est devenue si intense que je pouvais l'entendre. Le son de mon rythme cardiaque résonnait dans tout mon corps, devenant plus fort et plus prononcé. C'est une sensation bizarre, n'entendre que son propre battement de cœur, noyant tout le reste autour de soi. Il n'y avait aucun bruit extérieur, aucune notion du temps, juste le rythme pulsatoire de mon cœur qui cognait dans mes oreilles. C'était comme si le monde s'était réduit à un seul battement frénétique, et à ce moment-là, je me suis demandé, qu'est-ce qui m'arrive? Puis, la sensation a atteint son paroxysme. La sensation a atteint un crescendo, et soudain, mon rythme cardiaque a semblé s'arrêter. Il a ralenti, et avec lui, une peur profonde s'est installée en moi. J'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Si quelqu'un m'avait crié dessus, je ne l'aurais jamais entendu. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le son de mon propre cœur, qui ralentissait, jusqu'à ce qu'il semble s'arrêter complètement. Ce moment, où le cœur a cessé de battre frénétiquement, est gravé dans ma mémoire comme l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. À cet instant précis, sans aucune perte de connaissance, je me suis senti libéré de mon corps. Ce n'était pas progressif, c'était instantané, comme si je sortais d'une coquille. J'ai pris conscience de mon corps sous un angle totalement différent. Je n'étais plus attaché à lui, et j'avais cette vue unique et omnidirectionnelle de tout ce qui m'entourait. J'ai regardé mon corps, immobile, sans comprendre immédiatement que j'étais mort. La vision était à la fois surréaliste et étrange. De ce point de vue élevé, mon corps semblait presque étranger, méconnaissable. Ce n'était pas le reflet familier que je verrais dans un miroir, c'était plutôt comme regarder une forme façonnée dans l'argile, lisse et insensible, dépourvue du lien que j'avais autrefois avec elle. Je pouvais voir que c'était moi, mais il n'y avait aucun lien émotionnel, aucun sentiment d'identité lié à la silhouette en dessous. C'était comme si j'observais quelqu'un d'autre, un étranger, et pourtant je savais que c'était moi. À ce moment-là, je me suis retrouvé à ressentir deux émotions distinctes et contradictoires. La première était un profond sentiment de confusion et j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Il était impossible que je sois mort. Cela n'avait aucun sens. Je me sentais plus vivant que jamais. En tant qu'adolescent, on se sent invincible, n'est-ce pas? Ce sentiment d'énergie et de vitalité sans limite, où le monde semble plein de possibilités. Mais ce que je ressentais maintenant était cette sensation amplifiée 1000 fois. Je me sentais intouchable, comme si je pouvais tout faire, être n'importe quoi. Et pourtant, en même temps, j'avais cette conscience profonde du monde qui m'entourait, cette réalité physique, quelque chose que je n'avais jamais vu ni expérimenté auparavant. J'étais en admiration devant elle, submergé par l'immensité et la profondeur de tout cela. Alors que je dérivais purement vers la conscience, le monde qui m'entourait devenait moins solide, moins dense. C'était comme si je pouvais tout voir en même temps, chaque couche d'existence, tous les courants subtils d'énergie que je n'avais jamais remarqués auparavant. C'était comme si je pouvais voir la trame de la réalité elle-même. Il y avait de minuscules vagues d'énergie qui ondulaient à travers tout, de l'air aux objets autour de moi. Je me souviens encore très bien d'une barre de métal à l'avant du bus ou le genre de barre à laquelle les gens s'accrochent lorsqu'ils sont sur le point de sortir. Ce n'était qu'un simple objet inanimé, mais il y avait cette énergie incroyable qui en émanait comme s'il était vivant d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Puis, le chauffeur du bus, frustré par la circulation, a juré bruyamment, et c'était comme si son accès de colère m'avait ramené à l'instant présent. Mais maintenant, je pouvais voir au-delà de la simple surface. Je pouvais scruter son corps physique, pas au sens littéral du terme, mais plutôt comme si je voyais le spectre complet de son être. Je pouvais sentir l'énergie émaner de lui, pas seulement ses mouvements, mais son essence même. Je savais des choses sur lui ou des choses qui n'avaient rien à voir avec le monde extérieur, physique. Je savais qu'il avait des problèmes de santé et qu'il y avait des aspects cachés de sa vie. Je pouvais sentir ses secrets ou son infidélité, le réseau emmêlé de relations qu'il avait et les enfants qu'il avait eus avec différentes femmes. C'était comme si sa vie, son énergie, était mise à nu devant moi. Mais ce n'était pas seulement lui.
Le bus tout entier était plein d'énergie. Je pouvais la sentir émaner de chaque personne, chacune vibrant de ses propres vibrations uniques. C'était une expérience bouleversante et surréaliste que d'observer non seulement le monde physique mais aussi les courants invisibles de vie, d'émotions et d'énergie qui reliaient tout et chacun. Le bus, les gens, l'air lui-même, tout cela grouillait de vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée auparavant. En même temps, alors que je baissais les yeux sur mon corps, je ne pouvais m'empêcher de remarquer quelque chose de frappant. Il semblait presque dépourvu d'énergie. Comparé à tout ce qui m'entourait, il me semblait encore étrange, comme si la force vibrante qui l'avait autrefois rempli était désormais absente. Et puis, une présence est apparue, subtile mais indéniable, qui a commencé à se superposer à ma conscience. Elle m'a doucement mais fermement attiré vers elle, prenant le contrôle d'une manière qui n'était ni énergique ni écrasante, mais suffisante pour me faire réaliser que je n'étais plus vraiment maître de ce qui se passait. Cette présence m'a éloigné du bus, m'attirant hors du monde familier que je connaissais, non pas avec force, mais avec une attraction presque magnétique. Bientôt, je me suis retrouvé dans un royaume de blanc, une blancheur pure, sans tache, infinie. Ce n'était pas une pièce ou même un espace au sens où nous l'entendons. Il n'y avait pas de mur, pas de limite, pas de contrainte. C'était juste une blancheur illimitée, omniprésente, qui enveloppait tout. Je n'avais aucune notion du temps, pas de notion du lieu, juste un sentiment profond et écrasant d'être dans ce royaume parfait et serein. Je savais qu'il y avait un être responsable de m'avoir amené ici, mais l'identité de cette présence restait un mystère. Ce n'était pas comme rencontrer un étranger pour la première fois où il y avait quelque chose de familier chez eux, mais je ne pouvais pas le situer. Nous communiquions d'une manière profondément personnelle et chaleureuse, bien que leur nom ne soit jamais mentionné. C'était comme si je les connaissais depuis toujours, mais d'un endroit lointain que je ne pouvais pas vraiment atteindre. Malgré cela, ils savaient tout de moi, mes pensées, mes expériences, mon essence, mais je ne pouvais pas vraiment saisir d'où venait cette connaissance. C'était comme s'ils étaient un vieil ami, mais je ne pouvais pas vraiment me rappeler quand ou comment nous nous étions rencontrés. Cette présence, bien qu'énigmatique, était indéniablement bienveillante et dégageait un sentiment d'amour et de confiance. Il me semblait être un guide, un compagnon spirituel, et bien qu'ils ne s'immisçaient pas dans mon expérience, leur énergie était indéniablement réconfortante. Ils m'ont donné l'espace nécessaire pour explorer ce royaume, pour en absorber les merveilles sans aucune pression ni interférence. En retour, ma propre énergie s'est déversée dans le royaume sans effort, se fondant avec lui comme si elle y avait toujours appartenu. C'était une harmonie parfaite, une intégration transparente. Je ne voulais être nulle part ailleurs, je me sentais complètement chez moi, plus en paix que je ne l'avais jamais ressenti de toute ma vie. Dans ce royaume, j'ai eu l'occasion de me connecter à d'innombrables mondes, de faire l'expérience de tout le spectre de l'existence. Les sensations et les informations m'ont inondé, trop vastes et complexes pour être pleinement comprises, mais incroyablement vives. Ce n'était qu'une infime partie de l'ensemble, une partie infinitésimale de l'immensité de l'existence. J'avais l'impression de recevoir des informations non seulement sous forme de pensées, mais aussi sous forme d'entités vivantes et respirantes, des pensées qui avaient à la fois de la couleur, de la texture, du son et des sentiments. C'était comme si la connaissance m'était transmise non seulement par des idées, mais par un sentiment d'être écrasant, une immersion totale dans l'expérience de la pensée. Et puis, cet être, ce compagnon, ce guide, m'a parlé. Il m'a expliqué qu'il était mon guide spirituel, quelqu'un qui m'avait toujours accompagné d'une manière ou d'une autre, m'aidant à naviguer dans les couches complexes de l'existence. C'était lui qui m'avait montré ce royaume, qui m'avait ouvert les yeux sur une compréhension plus profonde. Nous les appelons des guides, mais pour moi, c'était plus qu'une simple étiquette. Ils faisaient partie de moi, de mon parcours, et je savais, au plus profond de moi-même, que je pouvais leur faire entièrement confiance. L'être ne m'a pas offert une quantité écrasante d'informations pour combler les lacunes de ma vie d'adolescente, mais il y a eu des moments où il m'a révélé certaines choses. Un souvenir me revient en mémoire, et pour être honnête, c'est un peu gênant. Il m'a montré toutes les petites choses que j'avais volées pendant ma jeunesse, mes petits vols, les petits actes de malhonnêteté dont je m'étais convaincu qu'ils n'étaient pas si importants à l'époque.
C'était étrange de voir tout cela exposé devant moi comme s'il me rappelait gentiment ses actions pour m'aider à réfléchir sur la personne que j'étais à l'époque. Ils m'ont ensuite montré autre chose, quelque chose dont je rêvais depuis longtemps, devenir une ballerine célèbre. À l'époque, j'étais convaincu que c'était ma véritable vocation, mais à ce moment-là, le guide m'a présenté l'image complète de mon aspiration en une seule pensée. J'ai vu clairement que, même si j'avais rêvé de devenir ballerine, je n'avais jamais vraiment fait l'effort nécessaire pour y parvenir. L'énergie nécessaire n'était pas là, et ce n'était tout simplement pas ma véritable voie. Ce n'était pas un simple souhait, c'était une prise de conscience, je n'avais pas travaillé pour cela comme j'aurais dû le faire, et le guide m'a clairement fait comprendre que cela ne faisait pas partie de mon objectif. Cette révélation s'est condensée en une seule pensée profonde, et à cet instant, j'ai compris. Je l'ai accepté sans hésitation. Le guide m'a ensuite emmené encore plus loin, me montrant que mes actions antérieures comme prendre des notes ou suivre certains chemins n'étaient pas des accidents ou des décisions aléatoires. Elles faisaient partie d'un flux d'énergie, d'un parcours prédestiné que j'étais censé suivre. D'une manière étrange et belle, j'ai vu que même mes erreurs, mes détours, étaient destinés à arriver. C'est dans cet espace que j'ai compris la vraie nature de l'âme. J'étais en présence de ma propre âme, et laissez-moi vous dire que ce fut l'une des expériences les plus humbles et les plus impressionnantes que j'ai jamais vécues. Imaginez rencontrer quelqu'un que vous avez idolâtré toute votre vie, quelqu'un que vous admirez profondément pour vous rendre compte que cette personne est en fait vous. Mais pas vous-même tel que vous vous comprenez, mais la forme la plus pure et la plus élevée de vous-même. Cette partie de vous, l'âme, est quelque chose qui dépasse notre compréhension terrestre. Elle existe à un niveau si profond qu'elle ne peut être divisée ou fragmentée. L'âme elle-même ne s'incarne jamais ou ne prend jamais forme dans le monde physique, mais elle émet des ramifications, comme des branches du même arbre. Et nous, sous cette forme, sommes l'une de ces ramifications. Rencontrer mon âme était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer, ou ce fut une expérience divine et transcendante, remplie d'un sentiment de beauté et de connexion profonde. Dans ce royaume, j'ai réalisé que nous sommes tous intimement liés à tout. L'espace, le temps et l'existence tels que nous les connaissons ne sont pas limités par les règles que nous vivons ici sur Terre. Il n'y a pas de concept de haut ou de bas, de gauche ou de droite. L'immensité de l'espace n'est pas quelque chose que l'on peut simplement mesurer en distance ou en dimension, elle englobe tout. Et lorsque j'ai regardé dehors, je ne voyais pas seulement les parties de l'univers que nous pouvons observer avec nos télescopes. Je voyais au-delà de cela, dans les espaces entre les étoiles, dans les niveaux cachés de l'existence que nous ne sommes pas encore capables de percevoir. C'était au-delà de toute croyance, au-delà des mots. Ce que j'ai vu était bien plus vaste et plus beau que tout ce que nous avions découvert jusqu'à présent. C'était une expérience qui transcendait tout ce que je savais être réel. En m'aventurant plus profondément dans ce royaume extraordinaire, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a complètement captivé, des orbes dérivant dans l'espace, chacun se déplaçant avec un but précis. Ils semblaient glisser avec intention, changeant légèrement de forme lorsqu'ils voyageaient dans des directions différentes. Il y avait quelque chose de fascinant chez eux, presque comme s'ils suivaient un chemin invisible. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un lien profond avec eux. Je me suis dit, ils sont comme moi. Je me suis demandé s'ils ressentaient la même excitation, le même sens du but que moi dans cet espace étrange et infini. Ce fut un moment à couper le souffle, de réaliser que ces orbes n'étaient pas de simples objets, mais des êtres de différentes dimensions, voyageant dans l'espace de manière à la fois incompréhensible et magnifique. La complexité et l'immensité de tout ce qui se trouvait là-bas étaient impressionnantes. L'expérience finale que j'ai vécue a été encore plus profonde. J'ai été emmené dans un jardin qui ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Chaque partie était vivante, vibrante d'énergie et grouillante de vie. La diversité des plantes était stupéfiante, il y avait des espèces que je n'avais jamais vues auparavant, des plantes qui n'appartenaient pas à la terre que je connaissais. En explorant, je me suis retrouvé à interagir avec elles, à bouger d'une manière qui ressemblait presque à une danse spirituelle. L'une des fleurs, en particulier, s'est démarquée. Je ne pouvais pas exprimer ce que je ressentais avec des mots, elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu.
mais lorsque je dansais avec elle, j'avais l'impression que nous étions deux ballerines se déplaçant en parfaite harmonie, chaque geste s'écoulant ensemble, chaque pas synchronisé d'une manière qui transcendait le langage ou la pensée. La fleur semblait m'infuser d'un amour si pur et si vivant, un sentiment d'existence au-delà de tout ce que j'avais connu. Ce n'était pas seulement la vie, c'était la vie vécue avec amour, un amour qui imprégnait chaque mouvement, chaque pensée. Chaque pas que nous faisions dans notre danse était rempli de détermination, rempli d'amour. C'était une expérience bouleversante et englobante, qui m'a laissé le sentiment d'être connecté à une essence plus profonde et plus profonde de la vie elle-même. À ce moment-là, je suis passé d'une petite adolescente curieuse de Philadelphie, simplement en voyage en Italie, à une expérience complètement différente, un monde au-delà de mes rêves les plus fous, une nouvelle partie de l'existence dont je ne savais même pas qu'elle était possible. J'avais l'impression d'avoir entrevu le cœur même de l'univers, et l'immensité de tout cela était humiliante. À la fin de ce voyage, j'avais une dernière question à poser à mon guide, comment dois-je vivre maintenant? Que dois-je faire maintenant? Comment puis-je faire mieux? Comment puis-je être aussi bonne que cela? Je m'attendais à une réponse profonde et complexe. Mais au lieu de cela, la réponse que j'ai reçue était simple et pleine d'amour. Le message était clair, vivez avec bienveillance, soyez présent et profitez de la vie que vous avez. Le guide m'a dit de vivre pleinement dans la vie que je vivais et de tirer le meilleur parti du moment présent. C'était comme si on me rappelait que, même si l'immensité de l'univers et l'expansion de mon âme étaient magnifiques, c'était ici, dans cette vie, que j'avais l'opportunité de vraiment faire une différence. Ce message m'est resté en mémoire depuis. Je ne l'ai jamais oublié. Il ne s'agissait pas de chercher à atteindre quelque chose qui me dépasse ou d'essayer de surpasser une expérience surnaturelle, mais d'accepter la vie que j'avais, de la vivre avec gentillesse et amour, et d'apprécier la beauté simple et profonde de chaque instant. On m'a dit de vivre avec un but, d'être la meilleure version de moi-même dans la vie qui m'était donnée, et cette sagesse m'a guidé depuis lors. Ce fut la dernière interaction que j'ai eue dans ce royaume. On ne m'a pas donné le choix, pas la question de savoir si je voulais rester ou revenir. Il n'y a eu aucun débat, aucune possibilité de décider de mon sort. Tout ce que je savais, c'est qu'à l'instant suivant, j'étais guidé à travers un autre type de portail. Au début, c'était une expérience légère et éthérée, presque comme flotter dans une brume. Mais bientôt, la sensation a changé. Le portail devint plus dense et plus solide, et j'eus l'impression de me déplacer dans une eau épaisse et boueuse. Plus j'avançais, plus l'expérience devenait pesante, jusqu'à devenir presque insupportable. Le processus de reconnexion avec mon corps, de récupération des sensations qui m'étaient autrefois si familières, n'était pas facile. Je devais me rappeler consciemment, ok, voici mon bras, ma jambe. Ce fut un lent processus de mise à la terre, un petit pas à la fois. Finalement, j'entendis mon cœur battre régulièrement, rythmiquement, normalement. Ce n'était pas la course effrénée et le ralentissement que j'avais connu auparavant. C'était simplement le cœur qui essayait de rétablir son rythme naturel. C'est à ce moment-là que j'ai su, le corps était mort. La déconnexion que je ressentais était écrasante. J'étais parfaitement consciente de l'étrange sensation d'habiter à nouveau mon corps. J'avais l'impression de ne plus être vraiment moi, mais plutôt d'être un étranger animant une marionnette sans vie. C'est ce que j'ai ressenti, comme si je tirais les ficelles, essayant de redonner vie à quelque chose qui était sans vie. Et puis, j'ai ressenti un petit soulagement. Les battements de mon cœur se sont estompés, et avec eux, l'intensité de l'expérience a diminué. Ma forme physique commençait à me sembler plus familière, mais elle m'était toujours étrangère. Je pouvais à nouveau bouger, je pouvais me contracter, mais je n'étais pas encore complètement connecté. C'était comme si j'étais encore partiellement détaché, comme si mon essence luttait pour s'ancrer dans ce corps qui ressemblait maintenant à une coquille. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai pas pu voir au début. Un mince voile semblait bloquer ma vision, et ce n'est que lorsque ce voile s'est levé que j'ai complètement recouvré la vue. J'étais de retour dans mon corps, de retour dans le monde que je connaissais. Mais même en rentrant dans cette réalité familière, j'ai réalisé à quel point il était surréaliste que personne ne semblait remarquer quoi que ce soit.
Aucun de mes amis, personne dans le bus, n'a reconnu que quelque chose avait changé. Ils ont continué leur journée comme si rien n'avait changé. Et pour la plupart, cela ne me dérangeait pas, je ne me souciais pas d'eux. Je me concentrais sur moi-même, sur le fait de revenir dans ma propre peau, sur le traitement de tout ce qui venait de se passer. Malgré le retour à la normale, il y avait une chose que je ne pouvais m'empêcher d'aspirer à ce sentiment d'amour au nom, d'amour divin, l'amour que j'avais ressenti dans le royaume. C'était au-delà de tout ce que j'avais jamais connu, au-delà de l'amour humain, au-delà de l'affection, au-delà de la connexion. Le seul mot que je puisse utiliser pour le décrire est divin, mais pas dans un sens religieux. Ce n'était pas religieux, c'était sublime, pur et au-delà de toute compréhension. J'avais envie de ressentir à nouveau cette sensation d'être complètement enveloppé dans quelque chose d'aussi pur et profond. Mais maintenant, c'était différent. Je n'étais plus immergé dedans comme je l'avais été, je la tirais simplement du souvenir récent de cette expérience, essayant de m'accrocher à un fragment de cette énergie divine. Ce n'était pas la même chose que de vivre en elle, mais c'était suffisant pour me rappeler la profonde connexion que j'avais ressentie, une connexion qui transcendait tout ce que j'avais connu. À mon retour de cette expérience extraordinaire, je me suis retrouvé incapable de la partager avec qui que ce soit. Je connaissais l'état d'esprit de mes amis, et j'entendais déjà leur réaction, « Quoi ? Vraiment ? » Il leur aurait été impossible de comprendre. Ils me connaissaient comme quelqu'un qui ne prenait pas de drogue, quelqu'un qui restait dans son coin. Donc, si je leur avais parlé de cette expérience surnaturelle, ils l'auraient rejetée comme une simple histoire folle. Et honnêtement, je ne voulais pas prendre de risques. Je ne pouvais pas en parler. C'était quelque chose de trop profond, trop personnel et trop loin de tout ce qui pouvait être expliqué avec des mots. Alors, j'ai tout gardé pour moi. Tout le voyage, chaque nouvel endroit que nous avons visité, m'a semblé lointain, presque sans importance. Je me suis retrouvé à m'éloigner du groupe à maintes reprises, ayant besoin d'être seul avec mes pensées. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il y avait tellement de choses qui tourbillonnaient en moi tellement que je ne pouvais pas les traiter et être seul était la seule façon pour moi d'essayer de les comprendre. Je me souviens que tout semblait être un flou d'expérience, mais mon esprit était constamment consumé par des réflexions sur ce qui s'était passé. Je n'arrêtais pas d'y penser, encore et encore, essayant de donner un sens à tout cela. À mon retour du voyage, le poids de l'expérience ne s'est pas levé. Je n'ai pas pu en parler à mes parents non plus. Ils n'auraient pas compris. Je ne pouvais l'expliquer à personne, alors j'ai tout caché. J'ai suivi le cours de la vie, essayant de revenir à une routine normale. J'ai tenté d'aller à l'université, mais je n'y suis resté qu'1 an. Ce n'est pas que je m'en fichais, mais après ce que j'avais traversé, plus rien ne semblait avoir d'importance. Toute cette expérience m'avait ouvert à quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'avais connu jusque-là, et pourtant, je me sentais sans but. Je ne savais plus ce que je voulais faire de moi-même. J'avais vécu une expérience incroyable, mais je n'avais aucune direction claire. La vie me semblait être une série de petits pas sans signification, tandis que je me promenais machinalement. C'était comme si toute mon ambition avait été vidée de son contenu et remplacée par un sentiment de profonde connaissance intérieure, mais je ne savais pas comment agir en conséquence. Mon père, voyant que je n'allais nulle part, m'a finalement donné un ultimatum, « Écoute, je me fiche de ce que tu fais, mais tu as 30 jours pour faire quelque chose. » Ces mots m'ont poussé à agir, même si je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. L'option la plus rapide et la plus immédiate était de m'engager dans l'armée. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis enrôlé et j'ai passé les 10 années suivantes à servir. La dureté de la vie militaire, avec son régime strict et son emploi du temps exigeant, m'a obligé à repousser mon expérience de mort imminente au second plan. Ma vie est devenue une question de survie, de responsabilité et, plus tard, d'éducation d'un enfant. Je n'avais pas le temps de m'asseoir et de réfléchir à mon expérience spirituelle. Je me concentrais sur le quotidien, les devoirs du service et les responsabilités de la maternité. D'une certaine manière, la vie militaire m'a aidé à enfouir plus profondément cette expérience,
en me donnant la structure et le but qui me manquaient après mon retour de cet autre royaume. Mais même si je l'ai mis de côté, il ne m'a jamais vraiment quitté. Le souvenir persistait, façonnant tranquillement qui j'étais, même lorsque je n'avais ni le temps ni l'espace pour le comprendre pleinement. Le traitement de cette expérience profonde a été un voyage qui m'a pris des années. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais simplement assembler du jour au lendemain. Au lieu de cela, c'était un processus lent et progressif d'intégration des leçons dans ma vie petit à petit. L'une des principales idées que j'ai acquises a été la prise de conscience que la vie est loin d'être aléatoire et qu'elle n'est certainement pas le fruit du hasard. La chance n'existe pas, comme nous le pensons souvent. Tout, chaque détail, fait partie d'un plan plus vaste et préétabli. Nous établissons des chemins, des choix et des directions différents, mais quel que soit le chemin que nous empruntons, ils nous mènent tous à notre destination ultime, ce que j'appelle l'agenda de notre âme. Cet agenda est la raison pour laquelle nous sommes venus à l'existence, le but profond derrière la raison pour laquelle nous sommes ici. Dans ce voyage, nous avons tous des choses que nous voulons expérimenter, des leçons que nous devons apprendre et des problèmes non résolus que nous espérons aborder ou guérir. Ce n'est généralement pas la première fois que nous vivons cette vie. Nous avons déjà vécu et nous avons la sagesse que nous avons acquise grâce à nos expériences passées. Nous abordons chaque vie avec un ensemble unique de désirs, des choses que nous voulons explorer, des choses que nous devons réparer et des domaines dans lesquels nous devons élargir notre compréhension. La vie ne se résume pas à des expériences superficielles, elle est faite de leçons et d'évolutions plus profondes qui façonnent ce que nous devenons. On m'a demandé un jour, est-ce réel ou est-ce juste un hologramme? Pour moi, la réponse est claire, c'est très réel, mais c'est aussi une performance. La vie, dans son essence la plus profonde, est comme une pièce de théâtre, sérieuse et significative, mais une pièce de théâtre néanmoins. Nous sommes tous des acteurs de ce grand drame, jouant notre rôle, apprenant et grandissant au fur et à mesure. Cela n'a peut-être pas toujours de sens sur le moment, mais comprendre cette vérité m'a été incroyablement utile pour traverser les hauts et les bas de ma vie. Une autre prise de conscience qui a profondément façonné ma perspective est la suivante, derrière tout, il y a un courant d'amour. L'amour est la force invisible qui maintient tout ensemble. C'est le fondement, l'essence même de toute existence. L'amour n'apparaît pas toujours de la manière que nous attendons ou reconnaissons, il n'est pas toujours joli. Parfois, il est dur ou se déguise en défi ou en difficulté, mais il est toujours là, travaillant en arrière-plan, nous guidant. L'amour est la pierre angulaire de tout au parfait, harmonieux et sublime. C'est la force qui rend la vie possible et pleine de sens. Si nous pouvons vraiment l'accepter ou si nous pouvons ouvrir notre cœur et notre esprit au fait que l'amour est derrière tout, cela peut complètement changer notre perspective sur la vie. Cela peut actionner l'interrupteur qui change la façon dont nous voyons le monde et nous-mêmes. Lorsque nous en prenons conscience, nous comprenons que nous ne sommes pas séparés du monde spirituel, nous en sommes une partie inséparable. Nous n'existons pas en dehors de ce courant, nous le sommes. Chacun de nous est connecté à ce vaste courant spirituel, et une fois que nous l'avons compris, il devient impossible de se sentir vraiment seul ou déconnecté. Nous faisons tous partie de la même tapisserie magnifique et complexe de l'existence.